15 rue Saulnier, 9e arrondissement de Paris. C'est là que j'habite. Enfin, où j'habitais. Avant de décider de quitter Paris. Il me fallait un ailleurs, de quoi rêver, de quoi donner naissance à un désir de film, loin de l'effervescence de Paris. Mesdames, Messieurs, pour notre chaîne de bord et toute l'équipe TGV, vous souhaite la bienvenue dans ces trains à destination de Rennes et Quimper. Vos restaurants et débarques sont à votre disposition en voiture 4 et 14. D'ici quelques minutes, nous passerons parmi vous. Si vous n'avez pas contesté votre billet, merci de nous l'indiquer. Lors de tous vos déplacements à bord, merci de vous lire le kit de transport et carte de réduction. Les essais de toute l'équipe J'ai posé ma valise quelque part dans le sud Finistère. Parce qu'ici, ça j'en suis sûre, la Terre tourne un peu moins vite qu'ailleurs. J'ai cherché un producteur, j'en voulais un breton. Alors j'ai trouvé Paris-Brest Productions et j'ai rencontré Olivier. Vendredi, feuille de rose, samedi, 69. Le premier film que j'ai vu en arrivant à Brest, c'était Les Princesses de la Piste de Marie-Elia. Je pensais voir un film sur un concours de danse. Je savais pas encore ce que c'était que de partir en piste. C'est un sport national ici. Jeudi, pompe-moi le dard. Vendredi, feuille de rose, samedi, 69. Chez Paris-Brest, c'est tout plein de filles. Des filles à l'appel, allez savoir pourquoi. Mais assez vite, j'ai réalisé qu'hormis Marie, toutes les réalisatrices que produisait Olivier habitaient à Paris. J'avais fait 600 km pour le trouver. Alors pourquoi, quand on est parisienne, va-t-on chercher un producteur à Brest ? Mon lien avec Paris-Brest, c'est le Festival de Brest. Je suis allée à plusieurs reprises, j'ai rencontré Olivier à plusieurs reprises, je l'ai même interviewé. Et puis voilà, il était sympa, j'aimais bien le côté familial de Paris-Brest. Et du coup, je me suis dit, et si Paris-Brest et Olivier produisaient mon film ? Paris, Brest, chocolat, film, cinéma, filles, bébé, musique. Voilà. C'est ton petit Liban ici. Ouais, merci. Non, mais en fait, c'est parce que ça fait. J'ai vécu dans le 18e depuis que je suis arrivée à Paris, donc 96, 97, je sais pas. Ouais. Ça fait 12 ans. En fait, pour moi, Paris-Brest, c'est plus, j'ai l'impression de connaître le côté plus coulisses de Paris-Brest et tout ce qui se passe dans la vie, et pas le côté réellement production. Moi, j'ai été une seule fois dans le bureau de Paris-Brest, pareil. Une seule fois pour
Je sais pas, je suis restée 15 minutes, je pense. Et je connais plus chez Olivier et Marie, je connais plus Douarnenez, Marie, enfin voilà. Et pour moi aussi, c'est vraiment lié avec Marie-Elia. Elle a une présence là-dedans, même si elle n'est pas réellement la productrice ou elle n'intervient pas sur les films et tout ça. Elle est réalisatrice, mais il y a quelque chose de son âme quoi, qui est là-dedans. Tu faisais quoi en 1999? Je filmais ma mère, voilà, pour être très simple. Je filmais ma mère et je faisais des montages de sons. En fait, j'avais enregistré des conversations téléphoniques entre mes parents et moi, donc entre le Liban et Beyrouth. Voilà, j'étais en plein travail sur ce projet-là. Est-ce que tu attends un producteur? Qu'il soit là, qu'il me soutient, qu'il envoie, qu'il cherche le plus d'argent pour mon film, qu'il fasse tout pour que je fasse le film dans les meilleures conditions et comme je veux. Voilà. Alors, 1, 2, 3, Paris-Brest Productions, bonjour. J'ai fait plein de choses pour Paris-Brest en fait. Plein de petites choses et puis maintenant je réalise mes propres films. Lorsque ma femme est morte, j'ai eu le cœur brisé. J'ai décidé de ne plus jamais y toucher. C'est pas comme les jeunes aujourd'hui, qui changent de serrure comme de chemise, qui donnent la clé à n'importe qui. Serrure, c'est un cadeau, ce qu'il y a de plus beau, de plus précieux. La métaphore, c'est un truc que j'aime beaucoup faire en règle générale. Et au cinéma, la métaphore, ça passe par les genres du fantastique souvent. Qu'est-ce qui t'a amené à Paris-Brest? C'est parti de rien, quoi. C'est parti vraiment juste d'une rencontre comme on en fait dans la vie. Et de temps en temps, c'est la bonne rencontre, en fait. Ouais. Et Olivier était réalisateur pour Morgane, alors que moi j'étais à la prod. Et on a fait 2 documentaires ensemble sur la Bretagne et les chanteurs bretons. Et je lui ai confié que j'écrivais et que je croyais pas beaucoup en mes capacités à écrire, mais que j'adorais ça quand même. Et il a été le premier vraiment à m'encourager. Et c'est clair que si je suis réalisatrice et en tout cas si j'écris encore des histoires aujourd'hui, c'est certainement grâce à ses encouragements, je suis sûre. C'était quand ça? C'était il y a presque 10 ans. Comme quoi ça met du temps quand même, c'est super long, 10 ans. 10 ans pour réussir à sortir un film ou à faire vivre une histoire et à la partager avec des gens. C'est long quand même. Qu'est-ce que tu attends d'un producteur? Oui, qu'ils me soutiennent quand ça va pas, quand on est un peu impatiente, déçue parce qu'on n'a pas tel acteur qu'on voulait absolument. Et puis oui, voilà, qu'ils fassent des pieds et des mains pour trouver l'argent pour faire nos films. Qu'est-ce que ça m'évoque, Paris-Brest? Ça m'évoque Marie. En plus, j'ai commencé à voir les films de Marie et ces films me bouleversent au plus profond. C'est la cinéaste qui transmet le plus d'humanité que je connaisse. En plus, j'adore sa démarche de faire ses films dans son coin, un peu à l'arraché, toujours avec la même équipe. Et ça m'évoque le fait qu'on peut faire des films en dehors de Paris. Parce que je trouve quand même que la France est bien centralisée et je trouve formidable qu'il y ait des productions en dehors de Paris. Alors, comment est-ce que tu as rencontré Olivier? Bourbeillon, Paris, Brest, c'est quoi le lien? Ben, j'ai connu, je pense, avant qu'il fonde Paris-Brest. Il était réalisateur, à l'époque j'étais assistante, c'était il y a 25 ans. Et on s'est un peu perdu de vue. Après, il a monté Paris-Brest. Et puis, il y a
je sais pas, 7-8 ans, on a commencé à se revoir, à raconter chacun sur quoi on travaillait, etc. Et puis jusqu'au jour où il a produit un de mes films. J'attends beaucoup d'un producteur, mais comme tous les réalisateurs, on fantasme pendant des années sur une fusion, une espèce de couple où le producteur vous comprenne au quart de tour, soit un lecteur fin sur ce qu'on écrit. Mais ce que j'aime bien avec Olivier, c'est que j'ai pas besoin de faire semblant d'être réalisatrice, de savoir exactement ce que je veux, d'être dans un rapport de force. Les choses sont assez transparentes. On n'est pas obligé d'enfanter dans la douleur. Mais t'as déjà entendu parler quand même du mauvais caractère d'Olivier ou pas? J'ai pas été confrontée, parce que comme je le vois surtout à Paris, je le vois pas dans son contexte de travail à Brest, j'ai pas été confrontée par son mauvais caractère. J'ai entendu que des fois il peut être angoissé et qu'il peut peut-être pas toujours déléguer, ça j'imagine, et que je souhaite bon courage à la charmante Adeline pour prendre le relais, mais je pense qu'il apprendra à lâcher du lest. Paris-Brest, une sacrée promesse de voyage. J'ai pas fini d'en faire des allers-retours en train, mais j'aime bien ça.